Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la troisième édition de Nolai TV, la télé qui ne ment pas comme l'autre. Dans cette troisième édition de Nolai TV, nous allons nous concentrer sur les médias. Qu'est-ce que les médias et à quoi servent-ils? Les médias sont toutes ces choses que nous inventons, que nous créons, que nous partageons et que nous diffusons à travers l'image, le son et la vidéo. Pour divulguer et faire passer toutes sortes d'informations qui peuvent réunir les gens à travers un pays et le monde. Sûrement et sans équivoque, les médias sont utiles et nécessaires à la bonne diffusion des nouvelles. Des manifestations, des fêtes, du déroulement des affaires, de la politique et de toutes choses qui puissent se produire chez nous ou ailleurs à travers le monde. Actuellement, les médias sont très nombreux sur notre belle planète. Apparemment, nous avons énormément de choses à dire. Et cela est sûrement bien. Mais qui pense? Qui décide? Qui divulgue les informations? Et pourquoi? Généralement, les personnes qui reçoivent un diplôme de journalisme, de médiation, etc., sont des personnes qui, bien évidemment, ont passé toutes les épreuves. Ils ont eu des cours complets de langage, d'élocution et même des cours de manipulation civique. Ça paraît étrange, mais je sais de quoi je parle. Car même, dans un simple apprentissage de vente, nous apprenons la manipulation par le biais des couleurs, des emplacements, des produits et de la manière de converser avec un client. Il faut comprendre que les médias sont là pour attirer l'attention du peuple, et cela de n'importe quelle manière. Plus l'information sera divulguée, et plus leur présence sera nécessaire. Les médias définissent clairement les informations, les annoncent en pensant minutieusement à atteindre chaque personne au profond de ses sentiments. Les grandes éditions de presse comme Le Monde, Le Pays, etc., sont des entreprises multinationales qui occupent une place majeure dans le monde de la politique, qui travaillent en collaboration pour divulguer les mêmes informations partout dans le monde. Et ainsi, cibler les titres pour que l'opinion générale soit modifiée à leur gré et pour leurs intérêts propres, politiques, commerciaux et pour la richesse personnelle. Toutes les infos que vous pouvez voir ne sont pas diffusées au hasard, mais chaque titre, chaque nouvelle est calculée pour que cela touche chacun de nous. Ils décident clairement de ce qui va être diffusé ou pas. Par exemple, dans le même jour, il se passe plusieurs choses à travers le pays ou le monde. Mais eux décident de l'information qui doit être présentée ou pas. Donc, ainsi, une information devient importante et les autres s'éclipsent. Il faut aussi comprendre que les informations des jours à venir sont déjà traitées et compactées dans une seule information que les médias imposent comme unique réalité. Et nous ne pouvons rien faire. Ainsi, notre quotidien est manipulé, modifié et assimilé comme quelque chose de véritable. Les médias définissent clairement aussi la façon de présenter, la disposition, les hiérarchies des notices, etc., etc. Il y a aussi le fait que les directeurs, les patrons des grandes chaînes d'information, de la presse, enfin des médias en général, ne viennent pas comme vous et moi, vous pouvez l'imaginer, de classe sociale moyenne ou même des plus basses de notre système. Ils sont, comme les politiciens, des personnes de classe aisée, amis des grandes personnalités bourgeoises, etc., etc., etc. Le plus souvent, ces dirigeants de grandes entreprises médiatiques ont des intérêts et compromis avec les partis politiques, royalistes ou monarchistes. Nous dirons ainsi que c'est une histoire de finance. Au deuxième lieu, et qui est en contradiction avec le premier, est que ces gens se proclament neutres et sans objectivité réelle sur n'importe quel genre d'information ou de sujet médiatique, politique et même ludique. Apparemment, une erreur se cache dans cette vision neutraliste des médias. Il ne faut pas oublier que pour créer un média digne de ce nom, il faut de l'argent et du matériel pour inventer, créer et fabriquer par exemple les objets comme les télévisions,
Les caméras, les ordinateurs, les usines de presse et toutes ces petites et grandes choses qui sont fondamentales à la médiation. Il faut aussi les ressources minérales, comme le tungstène, le zinc, tous les cristaux utiles et nécessaires pour la fabrication de tous ces objets médiatiques. Et tous savent que l'attente de ces entreprises envers ces éléments ne se procure en masse que dans certains pays, comme l'Afrique, actuellement. Il faut bien que toutes les entreprises médiatiques puissent jouir de tous ces matériaux. C'est évident. L'argent public est donc essentiel. Je dirais aussi que même les entreprises médiatiques privées ont besoin de l'argent généré par la société et le public. Alors, tous ces services publics de médiation et de l'information sont en réalité une sous-composante, une sous-direction au service de la nation. Et ainsi, la neutralité est obsolète. Ils divulguent pour tous ces partis politiques et royalistes d'une république ou d'une démocratie leurs intérêts. Et en même temps financent les guerres contre les pays et nations où l'on peut trouver toutes ces ressources. En réalité, les médias jouent au jeu du chat et la souris, tout comme nos chers dirigeants. Et ils n'ont aucun intérêt que les conflits cessent, si ce n'est que pour satisfaire les idées répugnantes de ces magnats du média et de leurs envies luxueuses de gloire et de pouvoir. Les médias, actuellement, sont une sorte de dégénération du show business. L'information, qu'elle soit régionale, nationale, internationale ou mondiale, n'est en réalité que de la propagande de science-fiction, comme un mauvais film que l'on passe uniquement à la télé, avec des acteurs qui côtoient la drogue, le sexe et l'alcool. Un peu comme des dealers qui souhaitent refourguer leurs produits pour que l'on devienne accro, uniquement pour que nous continuions à payer cette drogue, qui dans ce cas se trouve être l'information et plusieurs petites émissions complètement stupides et sans intérêt. Ainsi, une grande majorité de l'argent accumulé dans le média finit dans la finance des guerres pour le pétrole, les métaux, le bois et tout autre élément qui servent à la construction et la fabrication des journaux, iPhone, etc., etc., etc. Ces gens n'ont plus aucun sens du discernement de la réalité et construisent en toute liberté un mensonge et une illusion médiatique qui ne correspond aucunement avec le monde réel. Les médias prennent possession de la réalité et s'affirment comme les gardiens de l'information, comme si ces gens savaient tout sur tout, et nous pas. Et n'importe quelle autre suggestion d'information sera caduque et informe. Et tout cela pour unique but de protéger les intérêts patrimoniaux, institutionnels, démocratiques et personnels de ces chères personnes qui se mettent au-dessus de toute intelligence. Au final, toutes ces entreprises médiatiques ne sont au fait que des acteurs d'une guerre continuelle pour le profit. Chaque pays se médiatise en l'encontre des autres nations et la neutralité devient quelque chose de très vague et de très prétentieux, de fasciste et servant juste à un profit économique. Je vous conseille vivement, mesdames et messieurs, de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce que ces gens vous divulguent et de chercher ce qui est vrai ou ce qui sert à leurs intérêts et profits personnels, politiques, entre toutes les formules qu'ils vous imposent. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi la 3e édition de No Light TV, la télé qui ne ment pas, pas comme les autres.